Juste un petit coucou à la caméra. Avec Stéphane, Champion. il est là aussi. Christophe, les Ambiers, Mer agitée aujourd'hui. mer forte. Le petit drapeau, voilà. Et il n'y a plus qu'à se mettre à l'eau. Allez, à plus tard. Nous débutons notre sortie sur un fond sablonneux de 7 à 8 mètres de profondeur. Dès la mise à l'eau, on s'aperçoit qu'il y a quelques blanquettes sur le fond. Je descends sur l'une d'entre elles à la coulée, chose qu'elle accepte, et comme je dis, un poisson qui accepte une coulée est un poisson pratiquement pris. Malheureusement, mon tir n'est pas précis et le poisson se déchire. Un peu plus loin, et toujours dans très peu d'eau, quand je viens chasser dans cette zone, j'ai pour habitude de visiter une arche sous-marine. J'y ai croisé parfois quelques jolis poissons. Je vais aller voir si aujourd'hui on en retient quelques-uns. Malheureusement, comme vous pouvez le voir sur les images, l'eau est plutôt sale. Peut-être est-ce dû aux fortes chaleurs de ce mois d'août. Toujours est-il qu'il n'y a aucune vie. On dirait que le poisson a déserté cette zone. Hormis les quelques petits sards qui se trouvent de l'autre côté de ce passage sous-marin, je ne déclencherai aucun tir durant cette apnée. Les quelques poissons qui se trouvent là sont bien trop petits et loin de faire la maille autorisée. Une fois de plus, c'est la mer qui reste la grande gagnante. C'est aussi comme ça que l'on apprend à devenir et à rester humble devant l'immensité de ce bleu qui est notre terrain de jeu préféré, à nous, les chasseurs sous-marins. Après plusieurs agachons qui n'ont rien donné, je me rabats de nouveau en terre dans une petite crique. Au détour d'une roche à fleur d'eau, j'aperçois une dizaine de mulets en train de frayer. Comme il se trouve un peu trop loin pour mon 90, je me replie légèrement de quelques mètres pour pouvoir armer mon arbalète au second cran, tout en étant dissimulé par la roche. Je sais que les poissons ne m'ont pas vu ni entendu, car j'ai été très discret. Et ils sont toujours là quand je me repositionne sur mon poste d'observation. Pour les attirer vers moi, je les appelle avec quelques bruits de gorge. Il faut savoir être patient dans des cas pareils. Ils n'ont pas très envie de venir me voir, préférant batifoler entre eux. Et petit à petit, le banc se rapproche de moi, jusqu'à ce qu'il en ait un qui se décide enfin à me rendre visite. Le reste du banc va suivre. Ce ne sera plus qu'un jeu d'enfant de pouvoir en aligner un et de tirer un joli spécimen. Comme vous pouvez le voir, c'est un poisson qui fait à peu près 1 kg et qui se défend très bien. Et je suis enfin content de pouvoir vous présenter mon premier poisson après presque 1h30 de pêche. Sur cette autre vidéo, je croyais avoir déclenché ma caméra au début de mon apnée. Ce n'est qu'après le tir de ce mulet que je me suis rendu compte de mon erreur. Vous ne verrez donc pas l'approche du poisson pris au cours d'un agachon. Mais bon, cela fera toujours un poisson de plus dans la glacière. Sur cette autre séquence, vous allez pouvoir à nouveau observer deux mulets qui continuent à se mettre à trou. Je suppose qu'il y a une femelle peut-être sous cette pierre. Malheureusement, après plusieurs descentes, je n'ai rien vu d'autre. Les deux mulets se sont légèrement glissés sous cette faille qui est située sur ma gauche. Je descends lentement contre la paroi rocheuse pour rester le plus longtemps dissimulé à la vue des mulets. Une fois que j'aborde le trou, ils m'ont aperçu et accélèrent leur départ.
J'arrive quand même à en tirer un, mais malheureusement, il se décroche. J'ai horreur de blesser inutilement du poisson, et surtout de le perdre. Après, il se finit, les autres, elles mangent plus. La pause déjeuner, grâce à Stéphane. Le pinard. Le ramassage. Puis le ramassage, on a ramassé un peu des ordures. Merci, Voilà. Nous aussi, on a notre côté écologiste. Voilà. Là, on va balancer le verre en passant. Une fois nos casse-croûtes pris, nous retournons dans l'eau. Sous cette pierre, lors de ma précédente descente, j'ai repéré un mérou. J'y retourne après avoir détaché la caméra de mon arbalète, afin d'essayer d'avoir de meilleures images possibles. Malheureusement, il est assez rapide et vous pourrez l'apercevoir que quelques secondes, car j'ai filmé au ralenti. Il n'est pas resté longtemps sous la pierre, il a dû s'échapper dans d'autres rochers juste derrière. Un peu plus loin, une nouvelle fois j'ai oublié de déclencher ma caméra lors de ma descente. J'avais repéré un sard glissé à trous, et donc j'ai pu le tirer. Malheureusement, vous ne verrez pas toute l'action de pêche. Vous ne verrez que la remontée du poisson à la surface. Un joli sard d'environ un demi-kilo. Et puis un peu plus loin, pour finir, et surtout pour le plaisir des yeux, sous ces quelques pierres, on les voit de la surface, quelques cordes se détachent. Il y en a à peu près une quinzaine d'individus. J'ai mis mon fusil en retrait pour effrayer le moins possible les poissons et pour pouvoir saisir une belle vidéo de ces superbes poissons. C'est toujours un spectacle très agréable à voir, surtout quand ils sont nonchalants comme ça. Bon, comme vous le savez, le corbe fait partie des poissons protégés et il est interdit de les prendre. Mais c'est quand même toujours un véritable plaisir et un régal de pouvoir observer ces poissons. En espérant que ces quelques images vidéo vous auront plu et que vous n'hésiterez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc pour les plus intéressés d'entre vous, si vous voulez venir avec nous participer à nos sorties, n'hésitez pas à m'adresser un petit message privé. Je vous répondrai avec plaisir. Et donc vous aurez le plaisir également de faire connaissance avec Stéphane et Christophe, qui sont deux très bons pêcheurs de la région PACA. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. À bientôt. Et vous pourrez donc également monter sur le bateau que nous utilisons. Donc c'est un semi-rigide de 5,35 m équipé d'un 50 chevaux et d'un sondeur. Donc tout pour passer de très bonnes sorties en mer. Ah ouais. Tiens, regarde comme ils sont beaux. Bon, une spéciale dédicace pour Cédric Méhu. Pour Méhu. Méhu, alors, on a ramassé les merdes qui étaient au fond de l'eau. Voilà. D'ailleurs, donnez-moi, je vais les jeter. On montre à Méhu que une grosse poubelle. Regarde. On est écolo jusqu'au bout. On est chasseurs et écolos. Toujours le même. Putain, là, j'aurais rigolé que tu te manges la gueule, là. Et voilà, le geste écolo. Le geste écolo jusqu'au bout. Le geste écolo, tu vois, Cédric Méhu. Cédric Méhu jusqu'au bout. Ah, Méhu. Voilà. Pas le requin, mais c'est pas loin. Le requin était là. Allez, ciao.